Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un porte-clés avec du crochet, mais façon macramé, un faux macramé. Très facile à réaliser. On va le faire doucement et vous allez voir. Alors, on va avoir besoin de ce genre de mousqueton, mais on peut aussi le remplacer avec un anneau. On peut travailler autour du mousqueton ou bien un anneau. On va avoir besoin aussi, je vais travailler avec 3 fils. Vous pouvez travailler avec un fil s'il est gros. 5 mm, une aiguille à tricot, une paire de ciseaux, un mètre ruban pour vous dire, il mesure dans mon porte-clés, il mesure dans les jusqu'ici dans les 10 centimètres. Quoi encore? Alors, une petite déco. Là, j'ai trouvé, c'est comme des yeux. Ça se colle, ça fait l'œil d'Evil aussi comme dessin. On peut décorer avec un pistolet à silicone ou bien de la colle et on va avoir besoin d'un fer à lisser. C'est juste pour lisser les franges. Je vais prendre du coton. Alors, ça se crochette avec un 2,5. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, non, 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 on va revenir un peu en arrière. Alors, je vais faire ça. Entre 2,5 et 3,5, moi, je vais prendre le fil en 3 brins. Et je vais utiliser un crochet 5. Il y a une ancienne, très ancienne vidéo, comment on utilise d'une seule pelote le fil, comment travailler avec 3 fils d'une seule pelote. Ce qu'on va faire, on va prendre notre fil comme ça, je vais prendre un petit, je vais prendre comme ça et je vais former un S. Après, on peut l'agrandir. Là, c'est juste pour la caméra. On fait un S, on prend cette extrémité avec là, je tiens comme ça, là j'ai 3 fils. Je vais commencer à travailler au moment où je n'ai plus de fil, je vais prendre celui qui vient de la pelote et je vais le passer à l'intérieur de cette boucle. Et je vais tirer encore pour avoir aussi 3 fils. Je vais vous montrer au fur et à mesure. On commence avec les 3 fils. Si vous avez un gros fil, c'est tant mieux. Mais sinon, on peut prendre 3 fils ou bien 2 fils. Et un crochet 5. Je vais faire ma boucle du départ. On ne va pas la compter, c'est juste pour avoir une boucle. Je vais prendre aussi un mousqueton ou bien un porte-clés et je vais venir là à l'intérieur, je vais piquer, ramener le fil et faire une maille coulée. Une maille en l'air et je ne vais pas la compter avec la chaînette que je vais faire. Et on va commencer maintenant à faire 14 mailles en l'air. Je préfère éloigner un petit peu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. 14 mailles en l'air.
je vais sauter la première, je vais dans la deuxième et je fais une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième, jusqu'à avoir 13 mailles serrées. Et là, vous voyez bien que je suis vers la fin des 3 brins. Je vais juste prendre le fil, celui de la pelote, qui vient de la pelote. Je vais prendre comme ça. Et je vais prendre le fil, je le passe à l'intérieur et je tire. Je tire comme ça pour... Voilà. Et on continue nos mailles serrées jusqu'à faire 13. Et 13. Cette maille en l'air, on la compte pas. On a fait une maille en l'air au début. Maintenant, je viens à l'intérieur, je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée pour attacher la bande de mailles serrées. Une maille en l'air et on va pas aussi la compter. Et on va refaire 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 14. J'ai terminé mes 14 mailles, il me faut encore du fil. Je fais la même chose et je continue. On va sauter la première, dans la deuxième, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à avoir 13. Mailles serrées. On va revenir, il faut toujours garder le côté endroit. Je viens de ce côté et je fais une maille coulée pour attacher. Une maille en l'air et on va pas aussi la compter. Et je répète 14 mailles en l'air pour la dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter la première et on répète dans la deuxième. À partir de la deuxième, on va faire une maille serrée sur chaque maille jusqu'à avoir 13. J'ai terminé mes 13 mailles serrées. On vient là, on pique, on fait notre maille coulée et une maille en l'air. Et on va couper le fil. On va le laisser un peu lent pour pouvoir le cacher. On va prendre une aiguille, on va le tourner comme ça, côté envers. On va prendre une aiguille et on va cacher le fil. Ça va être un peu difficile de les avoir tous les trois, mais bon. Je vais venir ici, côté envers, je vais glisser sous les mailles. C'est un petit peu. Et je vais couper le fil. Je laisse ça, tout à l'heure, je vais mettre un peu de colle. Prendre ce côté-là aussi et le cacher. Le glisser toujours
Oups, je l'ai perdu celui-là. Voilà, j'aurai ça à coller tout à l'heure et celui-là. On va passer maintenant et on va faire notre tresse. On va maintenant faire notre tresse. Alors, j'ai un fil là, ok, c'est bon. Je vais le laisser de côté, tout à l'heure je vais le coller. On va commencer notre tresse. Et voilà, on tire un petit peu, on est là vers la fin, je vais ramener ça, et celui-là, je vais le mettre en bas, on va les aligner. Je prends une aiguille avec un fil un peu lent, et je vais piquer ici dans la première bande, la deuxième et la troisième. Et on va juste faire un nœud. Voilà. Et je vais serrer tout ça. Un deuxième. On passe maintenant, on va faire le pompon à franges. On va laisser ce fil là. On va avoir besoin pour attacher. Alors, vous pouvez utiliser un carton ou bien avec les mains. On va faire ça. Et je vais, ça c'est une fois, je vais le faire 14 fois. 2, 3, je ramène ma pelote de ce côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je coupe. Je vais les tenir ici. Je vais couper en bas aussi. Et je vais prendre, je vais le placer là, au milieu. Je pense qu'il est au milieu, oui. Je vais prendre ces deux fils qu'on a laissés tout à l'heure et je vais attacher avec un double nœud. Voilà. Une et deux. Super. Je viens. Maintenant, je vais entourer. Je vais entourer ici notre pompon. Je le laisse lent et je vais faire quelques tours. Doucement pour que ça soit joli. Jusqu'à monter en haut, ici. Là où on a fait le nœud. Je fais plusieurs tours jusqu'à qu'il soit un petit peu gros
Et je continue. Voilà, ça va plus vite. Je coupe. Ça, c'est le fil du départ. On va juste faire un nœud avec le premier fil. On pousse un petit peu vers le haut, comme ça. Et on va le prendre et le glisser sous le travail. Alors, je vais enlever ça et je vais le glisser. On va passer sous notre travail, comme ça. Je suis sur le côté envers. Voilà, oups, reste là, comme ça. Et je vais le glisser aussi sous la tresse. Voilà, je le coupe. On va passer maintenant pour placer la petite déco, repasser ça et couper tout ce qui dépasse. On prend notre lisseur à cheveux et on va juste repasser. Faut pas avoir peur, je l'ai fait même avec de la laine, ça marche trop bien pour les avoir un petit peu lisses. Et ça fait sortir la brillance aussi. Et voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va juste couper tout ce qui dépasse. Et voilà. On passe maintenant, on va déjà coller ça, les extrémités, pour que ça va les bloquer. Je prends mon pistolet, je vais mettre ici un peu de colle. Ça va juste bloquer notre travail. Et là aussi, ça ne va pas bouger. Voilà. Après, je pourrais couper là tout ce qui dépasse. Voilà. Travail bien propre. Je viens là, je prends la petite déco. Après, si vous avez autre chose, vous pouvez décorer avec n'importe quelle décoration. Je vais faire ça et je vais les coller. Je prends, je mets une goutte, hop, et je place. J'appuie un petit peu et la deuxième. Hop. Et je colle. Vraiment très facile, j'ai adoré le faire en même pas 1 heure. Très facile et très joli à offrir. Très joli aussi si vous voulez vendre. Très sympa pour attacher vos clés ou bien l'attacher à votre sac. Vraiment très joli. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!